Abandonner les études, c'était très facile dans ce village-là. Tu rencontres une fille, venons à l'école, j'ai abandonné. Tu ne sais même pas les raisons. Mais moi, Dieu m'a aidé, hein, c'est la volonté divine quand même. Avec le soutien de mes parents, que j'en suis arrivée là, vraiment. Je m'appelle Néné Galen Ndiaye. Je suis née le 8 juin 1979 à Ogo. Donc, je sers ici aussi depuis 2014. Je suis la directrice de cette école depuis 2014. Je suis entrée à l'école en 1986. Donc, de la classe CI à la classe CM2, j'ai fait mon parcours ici. L'obtention de mon CFE, vu que les collèges n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, mon père a décidé que je poursuive mes études à Dakar, au CEM Isaac Foster. Ce n'est pas aussi facile hein, d'abandonner la famille, vu que tu n'as jamais été sorti du village. Donc, de la 6e à la 3e, je suis restée là-bas avec le soutien de mon père, le soutien de ma grand-mère aussi, elle qui aimait vraiment les études, c'est elle qui m'a élevée. Donc, avec le soutien de toute ma famille quand même. J'étais ambitieuse. Tout ce que j'aimais, c'est les études. D'ailleurs, même à la descente, je restais à tout moment près de mes camarades. Tout le jeu se concentrait sur « je suis la maîtresse et vous, vous êtes des élèves ». Toutes les leçons de langage que je faisais ou bien les leçons que j'avais eu à faire à l'école, je les retraçais avec mes camarades de classe. J'avais cet amour-là de prendre la craie et d'être devant. J'ai fait 4 ans au CM Isaac Foster, de la 6e à la 3e. Après l'obtention du BFM maintenant, on m'a orienté au lycée Lamine Gueye. Jusqu'en 2000, j'ai obtenu mon bac au lycée Lamine Gueye. J'avais l'ambition d'aller plus loin, mais c'est en 1994 que j'ai perdu ma maman, avec vraiment les sœurs que j'avais avec moi et tout. Je n'avais pas voulu vraiment rester trop longtemps, puisque j'avais encore d'autres soucis. Je ne suis pas l'aînée de la famille, je suis la 2e fille de ma maman, oui. Bon. Donc, j'étais au lycée Lamine Gueye, tout en encore s'occupant de mes sœurs, que j'accompagnais à l'école. Je gérais l'interne, puisque j'étais seule avec le papa et tout. Donc, j'alliais l'école et la gestion et la vie familiale. Donc, ce n'était pas évident de continuer d'aller plus loin. Après, maintenant, le bac, on m'a orienté à la fac droit. Et je sais que vraiment, c'est un peu long. Il faut vraiment un raccourci pour pouvoir continuer. Puisque vraiment, l'école, il ne faut jamais baisser les bras. Donc, même étant enseignante, tu continues d'apprendre pour devenir encore autre chose. C'est ça, être ambitieux. Voilà. Donc, je me suis lancée, en ce temps-là, on disait ça volontariat. J'étais à Dakar, j'ai appelé un cousin, il m'a inscrit. Donc, j'ai déposé. Le jour de l'examen, j'ai quitté Dakar pour venir passer. Après, je suis retournée à Dakar pour continuer mes études. Et maintenant, par téléphone, il m'a fait savoir que je suis admise. C'est un bon moment-là que maintenant, j'ai demandé à mon père que je dois aller encore à Saint-Louis pour continuer la formation des instituteurs, les filles de Saint-Louis. Donc, j'ai fait 6 mois là-bas. Maintenant, on m'a orienté encore, on m'a affecté encore dans mon école où j'ai fait mes premiers pas. J'ai jugé nécessaire vraiment de faire beaucoup de sacrifices pour ces enfants-là, de rester à leur côté. Mon premier poste, en 2001, je l'ai fait à Ogo 1. Maintenant, de 2001 jusqu'à 2004, on m'a redéployé encore à Ogo 2. J'ai assuré là-bas par intérim, directrice par intérim. Maintenant, en 2014, on m'a réaffecté encore pour prendre la direction à Ogo 1. Ogo 1, Ogo 2 et puis Ogo 1. Durant toute ma classe, ce qui m'a plu maintenant, c'est que le maintien des filles devient de plus en plus une réalité. Donc, maintenant, on n'a plus cet abandon-là de filles. Les enfants, les filles viennent à l'école comme les garçons et ils restent. Et ils vont vraiment très loin dans ce village-là. Très loin même. La tendance a beaucoup changé. Avant, on disait maintien des filles, maintien des filles. Maintenant, vraiment, ce pari-là, on l'a relevé, surtout à Ogo. Les filles vont à l'école et ils restent, franchement. Il n'y a plus de mariage précoce, il n'y a plus d'abandon comme ça dans le désordre. Ah, alhamdoulilah, je le dis jusqu'à présent, je le répète encore, j'ai réussi ma vie. Du moment que je suis là à côté de mes frères et sœurs, je les accompagne. Parce que l'école, c'est une deuxième famille. Donc, moi, je considère ces enfants-là comme nos propres enfants, ainsi que mes collègues aussi. Nous formons une famille, une vraie famille très soudée, avec les enfants qu'on considère comme nos propres enfants. Donc, ça, c'est une réussite. Et si tu vois encore tes anciens élèves t'appeler pour parler vraiment de leur carrière et tu les vois réussir, donc je peux dire qu'alhamdoulilah, moi aussi, j'ai réussi. Les études, c'est vraiment... Maintenant, c'est très important vraiment d'étudier, surtout les filles.
Parce que comme on le dit, hein, si tu éduques une fille, tu éduques une société. Voilà, donc je les encourage vraiment de rester, d'étudier et de rester, et d'être patiente. Je remercie mon nief, les inspecteurs, vraiment. Ils font des gestes. Hein. D'ailleurs, même si vous voyez dans l'armoire, on a des serviettes hygiéniques. Il y a encore les dames qui sont dans l'école, qui ont cette idée-là. Ils préparent des serviettes hygiéniques, ils leur mettent dans les chambres. Et si l'enfant vraiment se sent mal à l'aise dans la classe, elle se dirige vraiment directement vers la chambre, enlève, ou bien elle vient au bureau. J'ai rangé ça dans l'armoire. L'enfant prend et va aux toilettes et se change. Elles sont à l'aise quand même par rapport à ça. L'État fait des efforts par rapport au kit hygiénique qu'ils remettent vraiment. D'ailleurs, même il y a demain une cérémonie où doyen Sy m'a invité pour ça aussi. Que j'ai la compréhension de ma famille, surtout ma famille vraiment là où je suis mariée. Je remercie vraiment de passage mon mari qui me soutient beaucoup. Mes belles-sœurs, toute la famille est derrière moi quand même. C'est pas difficile quand même. Le temps du travail dans le foyer, je me concentre au foyer. J'enlève la robe de la directrice. Maintenant, s'il y a le temps de travail administratif, là aussi, je me concentre. Mais c'est très facile vraiment d'allier les deux. Je me marie de Ogo. Une fille qui est à l'université, département anglais. J'ai un garçon qui est en première et un enfant qui est au CP. Je suis enseignante à l'école élémentaire école Ogo 2 et je suis native du village aussi Ogo. J'ai fait presque 16 ans dans l'enseignement. À Wourossidi dans l'IEF de Kanel. J'ai fait mon école élémentaire à l'école Ogo 1, là où on était, j'étais là-bas. J'ai fait du CI au CM2 et j'ai fait l'école collège à Wourossogui. Alors en ce moment, il n'y avait pas de collège ici. Et le cycle lycée aussi, c'était à Wourossogui. Mais c'était un peu difficile, mais alhamdoulilah, on a bien réussi dans ce cours. Donc, c'est pour cela qu'on s'est lancé dans l'enseignement. On a vu ce que nos enseignants et nos maîtres faisaient, tout pour réussir, pour nous faire réussir. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce métier pour faire réussir les enfants qui sont là. J'ai eu mon BFM à Wourossogui. Heureusement, j'ai pas pu faire le bac. Voilà, je me suis arrêtée presque à la seconde. Parce que c'était un peu difficile, il n'y avait pas trop de moyens vraiment, pour vous dire la vérité. C'est les moyens qui nous a poussés à laisser l'école et à nous lancer dans un métier pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Et l'enseignement, je me suis lancée parce que au soutien des inspecteurs qui sont là, l'inspecteur Nian, je mentionne, l'inspecteur Doua Diallo, je mentionne, qui nous ont beaucoup aidés. Vraiment, parce que j'ai commencé à enseigner avant même d'entrer dans la fonction publique. J'étais à la case des tout petits de Ogo comme aide. J'aidais vraiment. Voilà. C'est là où j'ai eu la motivation et le plaisir d'être une enseignante. Je veux transmettre aux élèves la connaissance, la discipline, la réussite aussi vraiment. Mon conseil, c'est que c'est aux filles de poursuivre leurs études, de faire le tout pour réussir, de ne pas abandonner. Parce que je crois que être une fille, être un garçon, c'est la même chose. Tout le monde peut réussir. Donc, j'encourage les filles de se mettre dans l'éducation, d'apprendre et de chercher des métiers, travailler pour eux, être dépendants à eux-mêmes. J'encouragerai jamais un enfant d'abandonner l'école, vraiment. Parce que moi, je l'ai fait, mais j'ai un peu regretté. Ouais.
j'ai un peu regretté. Donc, j'encourage toutes les filles qui sont là dans ma classe, dans une autre classe, dans le pays, qu'ils poursuivent leurs études normales, qu'ils mettent aussi leurs enfants dans les écoles, qu'ils puissent réussir aussi.